Votre carrière professionnelle est au point mort, et cela fait plusieurs années que vous occupez le même poste. Vous en avez fait le tour et vous vous ennuyez. Mais malgré tous vos efforts, malgré tout le travail effectué, malgré vos excellentes évaluations, vous ne voyez pas comment évoluer professionnellement. Peut-être que vous avez postulé en interne à plusieurs postes sans succès, ou pire, vous ne voyez pas l'ombre d'une opportunité sur laquelle postuler. Alors, que faire ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Tout d'abord, il faut être sûr d'avoir le bon diagnostic de la situation. Parce qu'il vous manque un petit quelque chose pour prétendre à des postes plus élevés, ou bien parce que votre environnement de travail n'est pas assez dynamique, ou peut-être les deux à la fois. Prenons un instant pour établir le bon diagnostic. Après tout, si vous n'évoluez pas dans votre carrière professionnelle, c'est peut-être qu'il vous manque effectivement un petit quelque chose. Peut-être que c'est votre attitude qui pose problème, ou bien il vous manque une compétence. Je vais vous poser 5 questions. Et si vous avez la bonne réponse à ces 5 questions, alors il y a de grandes chances que le problème ne vienne pas de vous, et il faudra alors regarder du côté de votre environnement de travail. Question numéro 1. Quand vous êtes confronté à quelque chose de nouveau dans votre travail, comme une nouvelle manière de faire, un nouveau process, une nouvelle idée, un élément supplémentaire à intégrer, quelle est votre réaction initiale ? Si votre première réaction est plutôt négative, comme le scepticisme, le rejet, l'opposition, l'envie de ne pas vouloir changer vos habitudes, alors vous n'avez pas la bonne attitude vis-à-vis du changement et votre direction s'en rend compte même si vous ne faites pas état publiquement de vos sentiments. Vous devez changer vos manières de penser et de réagir si vous voulez évoluer dans votre carrière. Question numéro 2. Êtes-vous capable de collaborer efficacement avec quelqu'un que vous n'aimez pas ? Quelqu'un avec qui vous n'avez pas le même système de valeurs ou les mêmes manières de voir les choses ou même le style d'action ou de management qui est différent ou qui ne vous plaît pas ? Si la réponse est non, alors vous devez davantage développer votre intelligence émotionnelle car en milieu professionnel, il faut savoir collaborer avec tout le monde. Question numéro 3. Êtes-vous visible dans votre organisation ? En d'autres termes, est-ce que votre N+2 et votre N+3 et leurs collègues de même niveau hiérarchique savent qui vous êtes, ce que vous faites, est-ce que vous avez des interactions avec eux ? Si la réponse est non, vous devez travailler votre visibilité dans votre organisation. Question numéro 4. Quel pourcentage de votre temps travaillé consacrez-vous à apprendre et à améliorer les processus dont vous avez la charge ? Si vous passez moins de 20% de votre temps hebdomadaire à travailler sur des axes d'amélioration, alors vous êtes en train de stagner, et ça, c'est votre faute. Question numéro 5. Quel est votre niveau d'influence dans votre organisation ? En d'autres termes, en mettant de côté le pouvoir que vous confère votre position hiérarchique, quelle est votre capacité à faire influer les choses, à convaincre vos interlocuteurs d'aller dans telle ou telle direction en fonction de vos intérêts ? Si vous jugez que votre niveau d'influence est faible, vous devez absolument muscler votre jeu et développer votre compétence influence. Car plus vous montez dans la hiérarchie, plus l'influence est une compétence clé pour faire avancer les dossiers et atteindre les objectifs confiés. Votre direction ne vous confiera pas plus de responsabilités si elle n'est pas convaincue que vous aurez l'influence requise sur toutes les parties prenantes pour atteindre vos objectifs, pour atteindre les objectifs que l'on vous confiera. Ces 5 questions doivent vous faire réfléchir. Si de manière très honnête avec vous, vous y avez parfaitement répondu, alors rien ne doit pouvoir freiner votre évolution de carrière professionnelle. Si vous avez bien répondu à ces 5 questions et que vous êtes bloqué depuis de nombreuses années au même poste et que vous avez partagé à votre hiérarchie le souhait d'évoluer à plusieurs reprises, alors vous pouvez vous poser la question de changer d'entreprise pour évoluer professionnellement. Mais si au travers de ces 5 questions vous avez identifié certaines faiblesses, vous trouverez dans le centre de ressources Waterfall Revenue de nombreux contenus pédagogiques pour travailler vos faiblesses et acquérir les compétences qui vous manquent. Voilà pour aujourd'hui, je m'appelle Alex. Si vous souhaitez évoluer plus rapidement dans votre carrière professionnelle et atteindre un niveau de poste dans lequel vous pouvez vous épanouir et qui est rémunéré à la hauteur de votre potentiel, les contenus Waterfall Revenue sont faits pour vous. Abonnez-vous maintenant pour les recevoir. J'envoie aussi une fois par semaine en privé un contenu exclusif aux membres du cercle Waterfall Revenue. L'inscription se fait en un clic, c'est gratuit, il suffit de suivre le premier lien en description. Et pour ceux d'entre vous qui sont ultra motivés pour progresser dans leur carrière, allez jeter un œil aux formations Waterfall Revenue et tout particulièrement à la formation en ligne Carrière Booster qui est le best-seller, le programme de référence de Waterfall Revenue.